Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé « L'univers est holographique, fractal et vivant ». C'est la conclusion que l'on doit tirer d'après les travaux de Nassim Haramein. Une conclusion qui est originale et bouleversante à la fois, et j'aimerais en partager du moins ce que j'en comprends avec vous. L'univers n'est pas, comme décrit par les scientifiques déterministes, une machine implacable et indifférente à combiner les possibles en fonction des lois connues, de lois encore à découvrir, ou en fonction aussi de coïncidences heureuses. L'univers est très probablement vivant, parcouru par une intelligence vibratoire suprême, une conscience cosmique universelle en quelque sorte, qui l'anime, l'habite et le dirige de manière holographique en chaque point de l'univers et fractal en fonction de lois d'échelle qui régissent l'infiniment petit comme l'infiniment grand. On y retrouve partout et toujours de l'information, des vibrations, de l'énergie qui, quand elle se condense, devient de la matière. Tout en est issu de cet univers, de cette vibration fondamentale, et tout y retourne invariablement. Tout se fait et s'échange dans l'univers par rétroaction, par feedback. On peut voir l'univers en tant qu'orchestre symphonique où chaque proton est semblable à un disque dur holographique, enregistrant chaque instant de son existence dans des unités sphériques de Planck. On pourrait imaginer la structure de l'espace-temps autour de chaque proton comme un superbe treillis de sphères interconnectées par des canaux de transmission, en fait des trous de verre, allant dans toutes les directions. Quand il se contracte vers l'infini, il produit la gravité, et quand l'espace-temps se dilate et part en expansion, il délivre les forces électromagnétiques, ceci à toutes les échelles de l'univers, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. En réalité, la structure de l'espace-temps est la seule chose qui existe, la seule chose qui compose notre réalité, et cette rotation de ces fluctuations du vide qui produit des superamas, des amas, des galaxies, des étoiles, des planètes, des atomes, des particules subatomiques jusqu'au champ de Planck et même au sous-Planck. Il est fort probable que l'espace-temps tourne à l'infini et produise des singularités à toutes les échelles. C'est ainsi que tout vient à exister, nous explique Nassim Haramein. Ainsi également que l'univers se contracte et se dilate, qu'il bat un peu comme un cœur. Écoutons Nassim dans l'une de ses conférences qui nous l'explique. J'ai ajouté à ma présentation cette animation pour décrire la structure des Planck, les mouvements des Planck dans l'espace-temps. C'est-à-dire que si on met un petit Planck sphérique autour de tous les triangles, vous allez reconnaître la fleur de vie. Là, je l'ai extrapolé au niveau de triangulaire pour que vous pouvez voir la géométrie qui en ressort. Quand les Planck oscillent, la danse que ce champ électromagnétique fait crée des géométries qui sont considérées des géométries sacrées dans presque toutes les traditions autour du monde. Et donc, et voilà les Planck. Et là, on peut voir, les Planck se triangulent, on peut dire se triangulent, c'est un nouveau mot, et ça crée ces géométries. Et ça, je ne l'ai pas publié encore. Je voulais vous le montrer. Quand on ajoute des Planck d'un côté, on peut voir comment
quand il y a une géométrie qui va vers l'intérieur, il y a une géométrie qui va vers l'extérieur. Et ça, c'est l'échange d'informations à travers la surface, l'horizon du trou noir. C'est comme ça que l'information s'échange. Et si vous regardez bien, ça ressemble beaucoup à la formation d'un cœur qui bat. Les cœurs battent comme ça. Je voulais que vous ayez une visualisation. C'est comme ça que vous parlez à l'univers. À chaque planque moment, vous êtes en communication. Ainsi bat le cœur de l'univers. Mais quelle en est sa loi? Eh bien, la loi de la vie n'est pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. Celles-ci sont les lois de la non-vie, de la mort, de l'entropie. La loi qui domine la vie est la loi de la coopération, qui tend toujours vers des buts plus élevés, plus hauts, et c'est aussi vrai pour les formes de vie les plus primitives. Mais chez les humains, cette loi prend la forme de l'amour. C'est donc à nous de le vivre sous toutes ses formes, d'y tendre résolument chaque jour, encore et toujours, de vouloir tendre alors, au niveau collectif, vers le seul ordre social légitime universalisable, celui qui s'inspire d'un principe de commune humanité, de commune sociabilité, d'individuation et d'opposition maîtrisée et créatrice. Cette loi de l'amour nous invite à tendre aussi au niveau personnel à notre vraie nature, celle qui fait de chacune et chacun de nous un être à part, un être unique, à la fois par son héritage génétique, mais aussi par tous ses vécus, toutes ses expériences de vie qui sont uniques même chez les vrais jumeaux. Nous interprétons d'ailleurs la réalité, tout ce qui nous arrive, tout ce qui se présente à nous, à travers des filtres d'encodage forcément subjectifs issus de notre histoire personnelle. Tout est lu, abordé, comparé en permanence par le biais des ondes gamma produites par les battements de notre cœur et de son champ magnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ces ondes véhiculent en permanence ce qui se présente à nous, donc la mémoire de ce qui se présente à nous, et le souvenir le plus proche qui s'y rapporterait, qui s'y rattacherait. Ces informations sont immédiatement disponibles pour toutes les cellules de notre cœur et de notre corps, et c'est la manière dont nous nous adaptons en mode automatique, c'est-à-dire dans 95% du temps dans nos journées. Dans cette adaptation au monde, nous pourrons nous appuyer aussi sur les aptitudes de notre cerveau moral par lequel nous pouvons exprimer notre sens de l'équité, de l'entraide, de la collaboration, notre sens de l'empathie, celui de la compassion, notre répugnance à souffrir et à faire souffrir autrui, ou encore notre altruisme. Une chose essentielle est toutefois à réaliser, tout est vie, tout est donc fait de vibrations, d'informations et d'énergie qui peut, en se concentrant, devenir de la matière. Et il y a vraiment une interaction entre toutes les choses de l'univers, nous explique Nassim Haramein. C'est un réseau de structures interconnectées qui communiquent entre elles. Il n'existe aucun système isolé dans l'univers. Donc, considérer que le cerveau est isolé de l'univers est inexact. C'est comme s'il y avait des communications entre toutes les échelles, et le résultat est ce que nous appelons la conscience d'exister. C'est comme si l'univers pensait à lui-même et se découvrait lui-même. C'est une boucle d'informations créant la conscience, nous dit Nassim. Nous verrons qu'il existe dans cette conscience un mécanisme au cœur de notre vie qui s'appellera la singularité. Selon Nassim Haramein, il existe un lieu physique à l'intérieur de notre cœur et de sa singularité.
Notre cœur a une petite cavité entre ses deux ventricules et cette petite cavité a le champ électromagnétique le plus important de tout notre corps. Il peut être perçu et mesuré à plus de 2,5 mètres. Et dans le corps, si le cerveau est l'antenne de l'ensemble radio, le cadran de réglage est le cœur qui définit la fréquence des informations reçues par le rythme dynamique des fluides de notre corps et qui peut être modifié par notre état émotionnel. Il faut donc sentir de manière empathique notre connexion avec l'univers, avec le tout, pour que notre antenne soit correctement dirigée. Et si tout est interdépendant, si tout est connecté, notre état vibratoire sera aussi en lien avec l'univers, les autres ou notre environnement immédiat. Nous pouvons nous tourner vers des états affectifs divers et variés, des états affectifs plaisants, à travers la fierté, la satisfaction, la joie, l'exaltation, le soulagement, l'espoir, la gratitude, les heureux hasards, la confiance, ou sortir des états affectifs déplaisants tels que la colère, l'agacement, la frustration, le ressentiment, le mépris, le dégoût, la convoitise, la culpabilité, la honte, la peur, la tristesse ou la rivalité. Nassim nous dit d'ailleurs, peut-être serait-il bon d'agir dans le sens de la dynamique fondamentale de l'univers en créant dans notre cœur une structure toroïdale en deux temps quand elle se courbe vers l'immobilité. Elle sera la confiance par le souffle expiré. Ensuite, quand elle entre en expansion, elle sera la gratitude par le souffle inspiré. Un peu comme dans l'œil du cyclone, le tourbillonnement est là où se trouve notre singularité individuelle. Au centre se trouve la quiétude, et plus on l'atteint, plus la dynamique tourbillonnaire augmente autour de nous, et avec elle l'inspiration et l'influence autour de nous. Nous pouvons ainsi toutes et tous agir ici et maintenant pour orienter notre karma individuel et collectif. Mais il faut pour cela quelque chose d'essentiel. Il faut toujours, du moins c'est ma compréhension de l'approche de Nassim Haramein, il faut toujours un objectif et des moyens d'y parvenir. Du yang et du yin, un contenu et un contenant. Car le but ultime demeure qu'il soit bon d'être né. Cela exige de toutes et de tous respect mutuel, de la créativité, de la responsabilité et de la volonté déclinée en toute liberté, mais aussi et surtout la sortie de la violence de nos pulsions narcissiques, sadiques ou masochistes. La vie bonne se vit en réalité dans la non-violence, la non-ingérence, la non-imposition et le non-attachement excessif. Elle se vit dans cette quête permanente du bon et du beau, qu'il soit passé, présent ou à venir, en soi, autour de soi ou en l'autre. Elle se vit dans le juste équilibre, la juste relation à toute chose. Elle privilégie ainsi l'harmonie, donc tout ce qui est beau, bon, utile, agréable ou nécessaire pour y parvenir. Et pour qu'il soit bon d'être né, cette conviction se détourne, se détache de ce qui l'entraînerait vers le bas et vers la bassesse. La vie bonne est en ce lieu intérieur, océanique et intime, où les désirs et les besoins sont apaisés, mieux orientés, mieux canalisés, tout comme les fausses croyances, les culpabilités ou les peurs. Et une expérience rendue possible par le lien de complicité que l'on entretient avec la conscience cosmique universelle, source et origine de tout, sans laquelle rien ne peut être et ne peut exister. C'est en elle et par elle et grâce à elle que nous pouvons dieuser, c'est-à-dire créer, attirer et repousser une grande partie de ce qui fait notre réalité. C'est en elle
que se font les sorties de corps, les expériences de mort imminente, elle qui nous fait don de moments d'intuition, d'inspiration, de prémonition, cadeaux de coïncidence ou de synchronicité surprenante dans notre vie. Elle est l'alpha et l'oméga que nous rejoignons sous forme d'information, y compris à la mort de notre corps physique. La conscience universelle est donc la matrice de toute forme de vie dans l'univers. Elle ne réclame rien, aucun culte, prière, adoration ou soumission, aucune haine, peur, violence ou esclavage ne peut en découler. Elle ne mène à aucun ennemi, guerre, martyre ou sacrifice, elle réclame seulement que nous en fassions l'expérience, un bon usage en somme. L'univers veut donc faire l'expérience de lui-même sous toutes les formes, y compris sous la forme humaine, à travers chacune et chacun de nous en somme. Et dans cette mise en expérience, tout est relié, interconnecté, tout tend vers des buts précis. C'est la vie qui s'apprécie elle-même, qui dialogue avec nous en permanence, nous invitant à créer, à attirer, à repousser toute chose avec son aide, du moins en osant tout lui confier, nos attentes, nos souhaits, nos besoins, nos intentions profondes, nos convictions intimes, nos affects positifs ou négatifs, en somme. Nous aurons toutefois à faire un apprentissage, celui de demander sans motif caché, ce qui nous serait bénéfique, profitable, en croyant pouvoir l'obtenir, le déposer en avant de notre ligne de vie, pour qu'ainsi cela puisse nous rejoindre et nous être favorable. Cela ouvre réellement de nouvelles possibilités spirituelles ancrées dans une mutualité, un partenariat créatif spécifiquement orienté, lucide, modeste et serein en vérité, car rien ne peut être en dehors de la conscience universelle.